Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui dans la commune de Ducos pour vous présenter un scooter de chez BMW, le C400 GT. Petit frère du C650, ce C400 permet à BM de se positionner sur un marché de moyenne cylindrée sur lequel il n'était pas forcément présent. Disponible en deux versions, le C400 pourrait être proposé dans sa version X et dans sa version GT. La version GT que nous allons voir aujourd'hui, plus typée route confort, plus typé autoroute, urbain, etc. Et on retrouvera le modèle X qui sera lui un petit peu plus baroudeur, un peu plus fun, un petit peu plus sport dans son esthétisme. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube, pour suivre plus d'actualités auto et moto. Donc niveau esthétique sur ce C400 GT, qu'est-ce qu'on retrouvera? Au niveau de l'éclairage, on sera 100% LED, que ce soit avant comme arrière. Ce qui est très magnifique, c'est qu'il a une belle signature lumineuse à l'avant avec 4 optiques à LED. On va dire que vous ne manquerez pas d'éclairage et qu'on vous reconnaîtra sur la route. Il sera équipé aussi d'une bulle haute qui permettra d'avoir un certain confort adapté plus à des gabarits moyens. Dès qu'on dépassera les 1,75 m, on sera peut-être un petit peu trop exposé au niveau du vent, mais on a quand même une belle protection malgré tout. Au niveau du compteur, sur ce scooter, on retrouvera un compteur totalement numérique, comme on peut le voir sur d'autres modèles chez BM. Vraiment facile d'utilisation, très intuitif, de belles informations. À l'utilisation, on l'utilisera par la spécificité de chez BM, la molette qui se trouve au niveau de la poignée gauche. Pour l'ordinateur de bord, il nous informera sur la consommation, l'autonomie, le niveau d'essence qui nous reste, la température d'huile. Voilà, beaucoup d'informations assez utiles quand même. Toujours en option sur notre modèle d'essai, on disposera du Keyless Ride qui va permettre le démarrage, le déblocage du guidon, l'ouverture du coffre sans contact. C'est-à-dire qu'on gardera la clé dans la poche ou dans le blouson pour démarrer sans contact. Donc au niveau des boîtes à gants, on aura deux boîtes à gants sur ce scooter qui seront fermées à clé, qui fonctionneront avec le système de Keyless Ride, qui permettront d'accueillir dans une des affaires basiques, dans l'autre aussi, mais il y en a une qui permettra d'avoir une micro prise allume-cigare pour pouvoir brancher son smartphone pour le charger. La trappe à essence, elle, fonctionnera aussi par le système de Keyless Ride. Pas besoin de clé pour pouvoir l'ouvrir, et en plus de ça, elle sera située entre les jambes, ce qui permet d'éviter d'ouvrir le coffre pour faire le carburant quand on arrive à la station. Pour ce qui est de la selle, elle sera équipée d'un vérin pour l'ouverture. On l'ouvrira aussi par le système Keyless Ride, donc sans contact. Donc à l'intérieur de ce coffre, quand on va l'ouvrir, il paraîtra pas forcément très grand. À l'avant, on aura une petite encoche pour ranger un casque jet ou demi-jet. À l'arrière, difficilement un casque intégral, mais en regardant plus profondément, on va découvrir le système FlexCase commun au C650 qui permet d'approfondir son coffre pour pouvoir y intégrer dedans un casque intégral. Toujours sur la selle, on aura l'avantage d'avoir un beau confort car elle dispose d'un gros dosseret qui va permettre de s'installer, d'être bien calé à l'arrière, de ne pas reculer et de pouvoir facilement allonger les jambes. Partie esthétique, toujours sympathique. Sur la selle, toujours, on aura le petit logo GT brodé pour rappeler la finition du modèle. On va terminer sur la selle par le passager arrière. On aura une selle à l'arrière qui est relativement plate, large, donc relativement confortable, et le passager disposera de deux belles et grosses poignées de maintien. Pour ce qui est des repose-pieds, on a l'avantage sur ce scooter de ne pas avoir de cale-pieds rétractables qui sont un petit peu petits et qui vont manquer de confort. Là, on aura vraiment des beaux cale-pieds grands et spacieux. On aura toujours niveau équipement béquille centrale et béquille latérale. Et pour ce qui est de la partie arrière au niveau du garde-boue, scooter GT, donc gros garde-boue pour éviter tout ce qui est projection d'eau, de boue, de poussière, etc. Alors pour la partie technique de ce C400 GT, on sera sur un moteur monocylindre 4 temps refroidissement liquide de 350 cm3 qui développe 34 chevaux. Pour la partie avant, on aura une fourche télescopique de 35 mm avec un débattement de 110 mm. Pour le freinage avant, on sera monté sur un double disque de 265 mm relié à deux étriers radio 4 pistons. Pour l'arrière, on aura un simple étrier monté sur un disque de 265 mm lui aussi, à savoir que tout le véhicule est monté sur de la Durite Aviation. On va dire que honnêtement, au niveau du freinage, BMW c'est pas fichu de ses clients en mettant vraiment un freinage de bonne qualité sur un scooter de moyenne cylindrée. Au niveau des jantes, on sera monté en 15 à l'avant avec un pneu en 120 et en 14 à l'arrière avec un pneu en 150. Pour l'arrière, on sera monté sur un double amortisseur réglable en précharge avec un débattement de 112 mm. Pour ce qui est du poids, on sera à 212 kg tout plein fait. Pour la contenance du réservoir, on sera à 12,8 litres et il sera donné en autonomie pour à peu près 250 km. Pour la vitesse maximum donnée par le constructeur, on est à 148 km/h, ce qui est largement suffisant, qui permet vraiment d'aller sur toutes les routes possibles et imaginables.
Donc nous voilà rendus à la fin de cet essai du BMW C400 GT. On va faire un petit résumé, points positifs, points négatifs et résumé général. Qu'est-ce qu'on appréciera sur ce scooter? D'abord, premièrement, son éclairage full LED, notamment son éclairage avant qui est vraiment très large et qui éclaire très bien avec sa signature lumineuse. On appréciera aussi son accès Keyless Ride qui est vraiment bien. Garder la clé dans la poche pour faire quoi que ce soit, c'est quand même pratique, surtout quand on a un blouson, c'est quand même un gain de temps. Alors, on appréciera aussi son compteur, son écran TFT. Comme je dis souvent, chez BM, il ressemble plus à un écran tactile qu'à un compteur réellement. Compteur spécifique de chez BM qu'on retrouvera sur pas mal de modèles, notamment sur les roadsters, les sportives et certains trails. Gros point positif sur la selle, que ce soit pour son dosseret, son confort, son espace intérieur, le système Flex Case aussi qui est vraiment bien, qui permet d'accueillir un casque intégral. C'est vraiment agréable et confortable. On appréciera aussi la qualité du freinage. Avoir du freinage radial sur un scooter de moyenne cylindrée, c'est vraiment plutôt bien. Niveau rangement, on a déjà parlé de la selle. On parlera des boîtes à gants qui, elles, sont fermées à clé, ce qui est quand même plutôt bien niveau sécurité. Le fait de pouvoir aussi charger son portable. Et l'aspect sympa au niveau du moteur, c'est le fait qu'il soit quand même relativement vif dans les relances. Petite chose qu'on pourrait lui reprocher, ça va être sa bulle, la bulle sur 2 points. Le fait qu'elle ne soit pas réglable électriquement ou manuellement avec une manette. Et lié à ce fait-là, quand on est peut-être un petit peu grand, qu'on va dépasser le 1,80 m, on sera un petit peu gêné avec la prise au vent en fait. On aurait apprécié aussi d'avoir un petit frein à main pour bloquer le scooter dans les descentes. Et aussi, petit point négatif, le fait d'avoir un petit peu de course morte au niveau du levier de frein avant, ce qui ne gêne pas sur le freinage qui est de très bonne qualité, mais c'est vrai qu'on a vraiment un creux avant d'attaquer le freinage. Voilà, un petit peu handicapant mais très léger. Donc pour résumer, ce C400 GT, dans l'aspect général, un scooter qui est très bien, qui a une belle selle, un bel espace de rangement, qui est assez vif dans les relances. Esthétiquement, c'est plutôt sympa, c'est vraiment une affaire de goût. On appréciera aussi, on n'en a pas forcément parlé, sa couleur qui est très belle, ses relances assez vives, son éclairage de qualité. Voilà, comme d'habitude, pareil, l'écran qui est grand, spacieux. BM nous habitue toujours à faire des véhicules de qualité et pour le coup, ils ont encore frappé relativement fort pour être dans une catégorie où ils n'ont pas l'habitude d'être. Donc merci d'avoir suivi cet essai. N'hésitez pas à nous retrouver pour plus d'essais auto, moto, actualité sur le site web, l'Instagram, le Facebook et le YouTube de Ouvango. À bientôt et merci.